C'est quoi la déclinaison? Salut et bienvenue dans Tout est astronomique, là où on observe le ciel et mesure la Terre. Quand on parle de minutes d'arc ou de secondes d'arc, cela veut dire que l'on compte en base 60. Une unité d'angle est donc divisée en 60 sous-unités. Or, les angles se mesurent aussi en base 10. Une unité d'angle est divisée alors en 100 sous-unités. Et passer du système sexagésimal au système décimal nécessite de bien comprendre ces points importants. Il y a 360 degrés dans un cercle géométrique. Il y a 60 minutes d'arc dans 1 degré. Il y a 60 secondes d'arc dans 1 minute d'arc. Et logiquement, il y a 3600 secondes d'arc dans 1 degré. Prenons le cas de Sirius, l'étoile la plus brillante. Sa déclinaison est de moins 16 degrés, 42 minutes d'arc et 47,3 secondes d'arc. Moins 16 signifie qu'on est en dessous de l'équateur, c'est-à-dire que Sirius se trouve dans l'hémisphère sud. Ensuite, on va diviser 42 minutes d'arc par 60. En système décimal, cela donne 0,7 degrés. Et on va diviser 47,3 secondes d'arc par 3600 pour avoir environ 0,01314 degrés. Ce qui donne au total moins 16,71314 degrés. À présent, on peut aussi convertir en chemin inverse et passer du système décimal au système sexagésimal. Ainsi, le moins 16 degrés ne va pas bouger. Le 0,71 degrés sera donc multiplié par 60, ce qui nous donne environ 42,78 minutes d'arc. Et 0,78 minutes d'arc multiplié à son tour par 60 nous fait retomber à nouveau sur 47,3 secondes d'arc. La déclinaison de Sirius est donc de moins 16 degrés, 42 minutes, 47,3 secondes d'arc. Petite parenthèse, les étoiles sont toujours en mouvement. Donc à l'heure où j'enregistre cette vidéo, il est probable que sa déclinaison ait légèrement changé. En conclusion, voici la grande question qu'on peut se poser. À quoi sert au juste la conversion des arcs en degrés? Eh bien, cela va nous servir à dessiner la carte des étoiles. Si on part du principe que la déclinaison au pôle nord géographique est de plus 90 degrés, alors celle à l'équateur sera de 0 degrés et la déclinaison au pôle sud sera de moins 90 degrés. Donc si on veut placer l'étoile Sirius sur la carte, il faudra tracer à partir du pôle nord une droite d'une longueur de 90 plus 1671, soit 106,71314. Sa déclinaison est négative, donc hémisphère sud. Si sa déclinaison était positive, donc hémisphère nord, on aurait tracé à partir du pôle nord une droite d'une longueur de 90 moins 1671, soit 73,28. Et on va calculer la même chose avec toutes les autres étoiles et noter tous les résultats dans un grand tableau. C'est un vrai travail de fourmi, mais cela en vaut vraiment la peine. En conclusion, la déclinaison d'une étoile vous donne sa position soit au nord ou soit au sud de l'équateur. Une petite phrase mnémotechnique pour s'en souvenir: les étoiles dans le ciel déclinent de haut en bas. Et pour pouvoir dessiner toute la carte des étoiles, on verra prochainement la notion d'ascension droite. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'au bout. Et si vous voulez soutenir ma chaîne, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à la partager. Je vous dis salut et à bientôt.